контролировать. Que ceci soit entendu. Poursuivre une politique souveraine, tel est le vecteur dans le futur essentialisant la résolution russe à l'international. Le parterre de la vingtaine d'ambassadeurs lors de la remise de lettres de créance sont prévenus. Aucune allocution de Vladimir Poutine n'est programmée à l'Assemblée de l'ONU cette année. Néanmoins, la rhétorique prononcée par le Russe aurait pu avoir toute sa place lors de la grande messe diplomatique. L'autre accent du discours est mis sur la dénonciation de l'hégémonie américaine pour qui un monde multipolaire irait à l'encontre de leurs intérêts au risque d'augmenter la tension mondiale. Le développement vers la multipolarité se heurte malheureusement à la résistance de ceux qui s'efforcent de garder un rôle hégémonique dans les affaires du monde et de tout contrôler, l'Amérique latine, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Il faut bien le dire, ceux qui sont en position d'hégémonie se portent plutôt bien depuis pas mal de temps. Mais cela ne peut pas continuer ainsi pour toujours. C'est impossible. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'un discours à Bruxelles, a rappelé de son côté que nul apaisement est à prévoir avec la Russie. Une absence d'apaisement qui risque de se retourner contre le consommateur européen en ce début d'année selon Poutine, tout en mettant en sérieuse vulnérabilité d'autres pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. Le président russe rappelle que l'UE bloque un don de 300 000 tonnes d'engrais russes destinés aux pays qui en auraient le plus besoin. Des quantités de céréales non négligeables sous forme de dons livrés par la puissance céréalière qu'est la Russie, lesquels trébuchent sur le mur des obstacles occidentaux. L'énergie est aussi concernée par ces blocages. Au-delà, le Kremlin soutient que la plupart des aides seraient orientées vers les pays européens, ce que Kiev dément. Des accords d'Istanbul en juillet dernier, dont le but était de mettre justement les différentes aides en dehors du conflit, essuient de plus en plus de critiques. Des exportations entravées seraient synonymes de sécurité alimentaire mondiale mis au conditionnel, avec pour conséquence une hausse généralisée sur les marchés mondiaux.